Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Substance Painter. Pourquoi Substance Painter? Parce que c'est cool, parce que c'est un logiciel français de la société Allegorithm qui a été racheté par Adobe, et on sait très bien que quand Adobe achète quelque chose, c'est que c'est bien. Parce que c'est un logiciel qui est utilisé dans le monde professionnel et qu'il est gratuit pour les étudiants, ce qui nous permet de nous former facilement dessus. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette série de vidéos. Substance Painter est un outil très puissant qui nous permet de faire des rendus soit extrêmement réalistes, soit stylisés. Je vous invite à aller voir les comptes Instagram de Substance et de Stylistation si vous voulez avoir un peu plus d'exemples de ce genre. Donc, il n'est pas nécessaire de savoir modéliser pour pouvoir utiliser Substance Painter, je vais juste vous rappeler certaines choses. Nous allons parler de face et d'UV mapping. Donc un modèle 3D est constitué de faces positionnées dans un espace 3D et l'UV mapping est la version aplatie de ces faces, donc la version en 2D. Sur Substance Painter, on va pouvoir travailler à la fois sur la version 3D et sur la version 2D du modèle. On va également parler de texture channel. Substance Painter est en anglais, donc je vais utiliser beaucoup de franglais. Donc on parlera de base color, de roughness, de métallique, de normal, date et d'émissive. Et enfin, Substance Painter est un logiciel dit layer based, donc création par calque. C'est pourquoi j'appelle Substance Painter un Photoshop de la 3D, parce qu'on va vraiment fonctionner de la même manière qu'on peut fonctionner sur Photoshop. Donc ce tutoriel portera sur ce petit robot qui vient de la série Love, Death and Robot de la saison 1. C'est un modèle que j'ai récupéré sur Sketchfab, je vous mettrai le lien en description. Mais j'ai retouché moi-même le modèle afin qu'il soit plus simple pour texturer. Nous allons donc voir l'interface, je vais vous la présenter petit à petit afin que vous ne soyez pas perdus lorsqu'on passera à la pratique. Donc ne paniquez pas, c'est normal de ne pas connaître une interface et d'être un peu perdu au début, on va y aller étape par étape. Voici donc l'interface de Substance Painter. D'abord à gauche on va avoir la barre d'outils. Donc la barre d'outils ressemble énormément à tout ce qu'on peut voir dans d'autres logiciels. On va avoir le pinceau, la gomme, le remplissage par polygone, le doigt, le tampon, la pipette, etc. On va aussi pouvoir accéder au site de Substance Painter directement depuis cette petite icône, où on peut importer des fichiers Photoshop ou recharger le fichier. En haut, on va avoir d'autres outils. On va pouvoir maîtriser la taille de notre pinceau. On va pouvoir maîtriser le flow ou l'opacité de ce pinceau. On va pouvoir modifier le spacing de ce pinceau en fonction de la forme du pinceau qu'on veut avoir. On va pouvoir modifier la distance, donc ça va être tout simplement la manière dont notre pinceau va réagir. On va également avoir les miroirs, les paramètres du miroir, les paramètres de la vue et plus loin les paramètres de rendu qu'on ne peut pas voir actuellement sur cette capture. Ensuite, on va avoir la vue principale. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est actuellement divisée en deux parties. La partie 2D, donc l'UV mapping, et la partie 3D, le personnage qu'on est actuellement en train de texturer. On peut passer de chaque vue autant qu'on veut, avec un raccourci clavier que je vous montrerai. Ensuite, on a les propriétés de l'outil. Donc, cette fenêtre va s'adapter à l'outil qu'on est actuellement en train d'utiliser. Donc, soit on va avoir les propriétés pour la peinture, soit on va avoir les propriétés pour le layer fill, ou les propriétés pour les générateurs ou les différents effets qu'on va pouvoir appliquer sur nos layers. Les layers, justement, comme je vous l'ai dit, Substance Painter est un logiciel layer-based, donc comme Photoshop, on va avoir des couches de layers qui vont s'ajouter les unes aux autres, et on va avoir tous les outils qui sont relatifs aux layers normaux. Ensuite, nous avons les textures. Donc sur ce modèle, nous n'avons que deux textures. C'est le robot et le petit morceau de bois qui est sous son pied. Ensuite, nous avons les paramètres des textures. Donc à l'ouverture d'un fichier, on peut choisir la taille des textures qu'on veut, mais on peut également venir modifier cette taille à tout moment pendant notre texturation. On va avoir les différentes channels. Donc on peut choisir d'avoir des channels ou non. On peut les retirer, on peut en ajouter autant qu'on veut. Et on va avoir les mesh maps, je vous expliquerai en temps voulu à quoi ça correspond. Enfin, nous avons tous les différents assets qui sont soit directement dans le logiciel, soit que nous pouvons importer nous-mêmes. Donc on va avoir toute une liste
comme des alphas, des textures procédurales, des textures normales, des textures de peau, des filtres, des pinceaux, des materials, des smart materials. Je vous expliquerai la différence entre les materials et les smart materials. Pareil pour les smart masks. Voilà, donc on a tout un tas d'assets qui sont directement accessibles ici et qu'on va pouvoir utiliser pour les appliquer sur notre petit personnage. Donc quelques raccourcis pour la navigation, on va pouvoir rotater avec le Alt clic gauche, on va pouvoir se déplacer avec le Alt molette et zoomer sur notre personnage avec le Alt clic droit. Le raccourci F nous permet de nous recentrer sur l'objet. Les raccourcis F1, F2 et F3 nous permettent de basculer entre les affichages 2D, 3D ou les deux. Et enfin, le contrôle clic gauche nous permet de faire la rotation du pinceau et le contrôle clic droit nous permet de modifier la taille du pinceau. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à aller voir la vidéo suivante où nous allons commencer à texturer notre petit personnage.